Salut aux passionnés des sciences et du muscle, bienvenue sur Transformation Physique, la chaîne qui met la science au service de ton corps. Et aujourd'hui, on va parler de cul. En fait, on va voir si la masturbation et le sexe en général peut nuire aux performances sportives et à la prise de masse musculaire. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo, comme ça tu ne rateras aucune des prochaines vidéos en sciences de l'entraînement et de la nutrition pour atteindre tes objectifs. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une surprise pour toi. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que la masturbation et la musculation sont compatibles ou plus largement, est-ce que le sexe nuit aux performances sportives? C'est une question qui revient très souvent dans le monde du sport. Et on a par exemple Mohamed Ali qui arrêtait toute relation sexuelle plusieurs semaines avant de faire un combat, et il y a énormément de préparateurs physiques qui recommandent à leurs athlètes de faire de l'abstinence la veille d'une compétition pour ne pas impacter leur performance. Pourtant, quand on regarde le village olympique, c'est largement connu que là-bas c'est un peu un bésodrome, hein, et qui s'en donnent à cœur joie. Et pourtant, ils ont quand même de sacrées performances sportives. Donc, qu'est-ce que nous dit la science réellement à ce sujet? Alors, quand on parle de musculation et de sport en général, l'hormone maîtresse, ça reste quand même la testostérone, parce que tu sais que plus tu vas produire de testostérone, et généralement, tu vas produire plus de masse musculaire et être plus performant. Et du coup, le premier argument en défaveur des rapports sexuels, c'est que ça ferait baisser la production de testostérone. Et donc pour tout go muscu qui se respecte, c'est juste catastrophique d'avoir une chute de la testostérone juste parce qu'on a fait une petite partie de jambes en l'air. Mais qu'est-ce qu'il en est réellement? Eh bien en 2010, il y a eu une étude faite sur des personnes qui allaient en club échangiste aux États-Unis. 44 personnes ont été réparties en deux groupes. Il y avait le groupe des voyeurs, hein, c'est pas un super nom, mais grosso modo, en gros, ils regardaient ce qui se passait, mais ils n'intervenaient pas dans les ébats. Et il y avait aussi le groupe des actifs où eux pouvaient intervenir, hein. Les petits chanceux, ils avaient la chance de se faire plaisir pendant cette étude-là. Les deux groupes ont vu une augmentation du niveau de testostérone salivaire de 36%. Mais ceux qui ont eu la plus grande hausse du niveau de testostérone, ce sont ceux qui ont pu participer aux activités du club échangiste. Donc c'était le groupe actif. Donc c'est intéressant ici, c'est de voir que même ceux qui n'ont pas participé, qui ont juste regardé, ont eu une hausse de la testostérone, et ceux qui finalement ont pu aller jusqu'au bout ont eu une plus grosse hausse de la testostérone. Et c'est ce qui est confirmé par une étude longitudinale de 2016. Alors j'en vois plus d'un là qui se ravit de cette conclusion, mais bien sûr, calme tes ardeurs, hein, c'est pas parce que tu as une augmentation à court terme de la testostérone que ça se traduit forcément à long terme par plus de masse musculaire. Tout simplement parce qu'il faudrait avoir des études sur le long terme pour confirmer cet effet. Et c'est justement une erreur fréquente qui est faite quand on essaie d'exploiter des études scientifiques, c'est d'extrapoler des phénomènes physiologiques à court terme sur des potentiels bénéfices à long terme. En fait, ce qui se passe après un orgasme, on a le niveau de prolactine qui augmente et qui fait diminuer le niveau de dopamine, et c'est en fait ce niveau de dopamine qui est responsable en fait de l'excitation. C'est ce qui explique pourquoi justement les hommes, après avoir terminé, eh bien ont généralement un désintérêt pour le sexe à ce moment-là et peuvent pas réenchaîner tout de suite. Alors on va voir maintenant ce qui nous intéresse le plus, c'est le rapport entre le sexe et le sport, et plus particulièrement sur les performances sportives. Alors, on sait que faire du sport permet d'améliorer ses performances sexuelles, mais est-ce que l'inverse est vrai? Alors, je me souviens d'une émission qui s'appelait Sport Science, et dedans, justement, ils s'étaient posé la même question, est-ce que le sexe impacte les performances sportives? Et du coup, ils avaient fait une expérience en invitant un boxeur du nom de Chris Berg, et ils ont testé sa puissance, sa force dans les jambes, ainsi que son cardio et l'impact de ses coups de poing avant et après un rapport sexuel. Ils ont aussi fait une analyse sanguine de son niveau de testostérone. Et le résultat, c'est que le niveau de testostérone, lui, a augmenté de 20%, et les performances sportives sont restées en fait les mêmes, voire se sont légèrement améliorées. Alors en réalité, cette expérience, elle vaut pas grand-chose, hein, parce qu'un échantillon d'une seule personne, ça pèse pas très lourd dans la pyramide des preuves scientifiques. Cependant, il y a quand même une étude de 2019 qui s'est aussi penchée sur la question, et ils ont fait du coup une étude sur 8 personnes, donc 7 hommes et une femme. Et chaque personne était testée 3 fois suivant 3 conditions. Donc la première condition, c'était d'avoir une partie des rapports sexuels la veille.
La deuxième condition, c'était d'être abstinent la veille des tests. Et la troisième condition, c'était de faire une séance de yoga la veille des tests. Le résultat, c'est qu'il n'y a eu aucune différence significative entre ces trois conditions. Donc avoir un rapport sexuel ou être abstinent ou à faire du yoga, eh bien le résultat est similaire en fait sur les performances sportives. Alors par contre, l'étude a quand même quelques limites. Déjà, il n'y avait que 8 participants. Alors le fait que chaque participant fasse les trois conditions, ça permet de réduire le besoin de l'échantillon en nombre de participants, mais 8 ça reste quand même assez faible. Et la durée de l'étude est quand même relativement courte, ça aurait été bien d'avoir quelque chose sur du plus long terme. Alors il y a souvent cette idée qui revient que l'abstinence, ça permet d'améliorer son agressivité et son énergie, et ça a donné lieu justement au NoFap Challenge, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir de rapport ni de masturbation, pour justement essayer d'avoir tous ces bienfaits au niveau de l'énergie. Alors si l'objectif est de lutter contre une addiction au sexe ou au porno, bon pourquoi pas, j'ai envie de dire c'est un bon moyen je pense. Par contre, si l'objectif c'est d'être plus énergique, de gagner plus de masse musculaire, d'améliorer ses performances, je pense qu'il y a quand même des choses bien plus intéressantes à faire à ce niveau-là. Alors effectivement, pendant une période d'abstinence, il y a une augmentation du niveau de testostérone. Il y a une étude d'ailleurs de 2003 qui montre qu'il y a une légère augmentation du niveau de testostérone entre le jour 2 et le jour 5 d'abstinence. Et il y a surtout un pic dans l'augmentation de la testostérone le jour 7 où on arrive à peu près à 145,7% par rapport au niveau de base. Mais ce niveau de testostérone chute drastiquement le 8e jour. L'importance, c'est surtout la production de testostérone, comme je le disais, à long terme et non pas à court terme. Et il y a des méthodes naturelles bien plus intéressantes que l'abstinence pour pouvoir augmenter son niveau de testostérone à long terme. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si ça t'intéresserait que je te fasse une vidéo sur le sujet. Et d'ailleurs, même ton niveau de testostérone varie tout au long de la journée entre le matin et le soir, il n'est pas le même. Donc en fait, je vois aucune raison vraiment de faire ce challenge pour une raison de performance et purement sportive. Bien sûr, après, tu peux toujours tester et voir quels sont les ressentis sur toi et ce que ça peut t'apporter. Donc en résumé, sexe et sport ou masturbation et musculation sont parfaitement compatibles, hein. Il va y avoir de légers impacts sur la production de testostérone, que tu sois dans l'abstinence ou que tu aies des rapports, hein. Mais de toute façon, la testostérone varie d'un jour à l'autre et varie en fonction surtout de ton mode de vie et de plein d'autres paramètres. Donc, c'est pas vraiment pertinent de compter là-dessus pour faire varier son niveau de testostérone. Donc, tant que tu as une activité sexuelle saine, eh bien, tu peux continuer comme ça. Il n'y a aucune raison de te restreindre. Par contre, bien sûr, si tu commences à louper des séances de musculation à force de te tripoter la nouille, et que tu commences à avoir la flemme, à être fatigué et à te consacrer qu'à ça, bah, effectivement là tu devrais peut-être ralentir un peu sur le tripotage de haricots. Voilà, maintenant si tu veux aller plus loin et voir comment perdre un maximum de graisse tout en prenant de la masse musculaire, eh bien tu peux t'inscrire au challenge transformation physique, c'est totalement gratuit, le lien est dans la description et tu trouveras cette vidéo de formation où je t'explique en détail ma méthode transformation physique. Et tu auras aussi des exemples de programmes d'entraînement. C'est entièrement gratuit, donc tu peux aller dans le premier lien dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, bah, abonne-toi à la chaîne et like. Et bien sûr, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!